Livre audio, Aime-moi, mais ne me quitte jamais. Chapitre 1. Tu es différent des autres. Il y a des rencontres qui arrivent doucement et d'autres qui donnent l'impression que quelqu'un vient enfin de vous voir pour de vrai. Adam ne cherchait plus vraiment l'amour. À 38 ans, il avait appris à vivre seul. Son travail occupait ses journées. Ses amis disaient souvent qu'il était trop gentil. Lui appelait ça éviter les complications. Il aimait le calme, les conversations simples, les gens qui ne jouent pas de rôle. Et puis, un soir de novembre, il a rencontré Clara. Elle était assise près de la fenêtre d'un petit café, un livre ouvert devant elle. Mais elle ne lisait pas. Elle regardait la pluie tomber avec cet air comme si elle était ailleurs. Adam ne savait pas encore pourquoi il avait remarqué ce visage-là parmi tous les autres. Peut-être sa tristesse discrète ou cette façon qu'elle avait de sourire poliment, sans vraiment sourire. Clara dit d'une voix légère, « Pardon, vous avez l'heure ?»« Oui, il est presque 19 heures. »« Ah, déjà ?» La conversation aurait pu s'arrêter là. Mais, parfois, les plus grandes histoires commencent avec un presque rien. Ils ont parlé pendant plus de 2 heures de voyages qu'ils ne feraient probablement jamais, des chansons qui rappellent des souvenirs, des gens qui blessent sans le vouloir, et de cette fatigue étrange d'avoir trop espéré des autres. Avec Clara, tout semblait intense, vivant, profond. Elle le regardait comme s'il était important. Et Adam ne se souvenait plus de la dernière fois où quelqu'un l'avait écouté comme ça. Clara lui dit, « Tu sais ce que j'aime chez toi ?» Adam répond, « Oui, on se connaît depuis 2 heures. » Justement, les gens montrent souvent leur vrai visage au début. Après, ils jouent un rôle. Cette phrase marqua Adam, pas seulement à cause des mots, à cause de la façon dont elle les avait dit. Comme quelqu'un qui avait déjà été déçu trop de fois. Les semaines suivantes, ils sont devenus inséparables. Tout allait vite. Mais ni l'un ni l'autre ne voulait ralentir. Adam aimait les messages à minuit, les longs appels et cette manière d'aimer sans retenue. Clara, elle, avait enfin l'impression d'être choisie, vraiment choisie. Dring, 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 dring. Clara avait laissé un message. « Tu me manques déjà. C'est ridicule, non ?» Adam souriait chaque fois. Au début, cette intensité lui faisait du bien. Il se sentait important, aimé, attendu. Et Clara semblait heureuse, simplement parce qu'il existait. Puis, un soir, allongée dans le silence tranquille de son salon, elle lui a posé une question, une simple question.
mais qui allait rester longtemps dans son esprit. Adam, promets-moi quelque chose. Ça dépend quoi? Promets-moi que tu ne partiras jamais. Adam avait ri doucement, pas parce qu'il se moquait, parce que ça ressemblait à une phrase de film romantique. Alors, il l'avait serré contre lui. Je suis là. Et, sur le moment, ça avait suffi à Clara. Quelques jours plus tard, Adam devait retrouver ses amis pour une soirée prévue depuis longtemps. Mais Clara semblait étrange au téléphone, plus silencieuse, plus distante. Puis Adam lui demanda « Est-ce que ça va ?»« Ouais. Tu es sûr ?»« C'est juste que on se voit moins cette semaine. » Il avait regardé l'heure, puis son manteau, puis son téléphone. Et, sans vraiment réfléchir, il avait envoyé un message à ses amis. « Désolé, je ne viendrai pas ce soir. » Quand il l'a annoncé à Clara, sa voix avait changé immédiatement, plus légère, plus vivante. « Vraiment? »« Oui. Tu n'étais pas obligé. » Mais elle avait l'air d'être tellement soulagée qu'il avait eu l'impression d'avoir fait le bon choix. Ce soir-là, Adam ne le savait pas encore. Mais parfois, les histoires qui commencent avec « je ne veux pas te perdre » finissent par demander « combien de toi es-tu prêt à abandonner pour rester aimé ?» À demain pour la suite.